En vrai, je fais à la fois en patient et à la fois un peu pas stressé, mais disons, je sais pas, je sais pas trop à quoi m'attendre. Tu sais que t'es mon premier, t'es mon premier coaché, comment dire, que je connais pas, tu vois, payant. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et c'est la première fois. Mais sinon, bon, je suis habitué je suis habitué à faire des analyses depuis pas mal de temps, mais en termes de Ça vrai m'a- coaching, tu vois, c'est la première fois. Ok. Bah, j'ai vu, Alors, j'ai bien aimé ta façon d'expliquer les choses, c'est pour ça que je suis venu en fait. Parce que je ouais, cherchais depuis un petit mes moment de me petits faire TikTok. coacher. Je cherchais depuis un moment de me faire coacher et tout, mais j'hésitais un peu. Moi, j'avais pris des trucs avec Razmeltor il y a pas mal de temps, et il est bah excellent, hein. C'est avec lui que j'ai appris le jeu globalement, donc. Ah, Je crois ok. que j'imagine que tu le connais parce qu'on a le serveur en commun. Oui, je le connais, mais je t'avoue, le prix il est un peu plus abordable. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, c'est normal, hein, c'est quand même un mec. Bah, il Vas-y. a beaucoup de gens, quoi. Qui demandent. Ah, c'est ça. Moi, tu vois, vu que je commence, je vais pas. Bon, alors, les Ouais, non, gars, mais y a pas de souci. ça va être 2000 € l'heure, en fait. Non, je fais non. Ah ouais. Mais je suis quand Non, même allé non. regarder après sur ton profil quand même pour voir, parce que je me dis, attends, ça se trouve, le mec, voilà, mais non, ça va, t'as l'air d'être chaud, donc. Ouais, je suis. Je sais pas Bah, si j'ai tu cette vois fois, le. hein, Ouais, voilà, j'ai ces trois tranquillou. ça me suffit. C'est suffisant. J'aurais pu être GC1, ça allait aussi. Ouais. Bah après, GC3 quand même, c'est un peu, tu vois, GC3 c'est quand même un peu Ouais, plus. ouais. C'est jamais assez. C'est jamais assez. Non, C'est sûr. Euh, alors, hop. J'ai cliqué sur le premier replay. Ok, Voilà bah ce qu'il c'est est. bien du coup. Parce que celui c'est le meilleur des trois, je trouve. Mais après, Ok. Waouh, la voiture, stylé. Alors, ouais. hop. Ah, elle est en orange, c'est bizarre. Ah ouais. Ouais, normalement elle est Ah, bleue je et. crois savoir pourquoi. C'est parce qu'en fait, moi je joue avec le mode daltonien. Et là, Ah, elle est c'est pour rouge. ça. Ouais. Ah, ok. Je préfère perso pour les couleurs, tu vois, l'équipe bleue, l'équipe orange. Là, c'est des couleurs un peu claires. Pour C'est perso. différencier. Ouais, Ok, voilà. ça marche. C'est une question de goût. C'est vrai que les voitures sont toutes jaunes quand tu joues, mais c'est un peu bizarre. Mais sinon, ouais. Alors, hop, on va mettre le jeu en fenêtré. Au fait, t'as du temps devant toi parce qu'en vrai, tu sais, j'ai dit, j'ai dit c'est un truc à l'heure, mais en vrai, on peut prendre plus de temps hein, si t'es Ah, dispo. oui, y a pas de souci, je suis là, y Oh a pas de bah souci. super. On va finir par faire 4 heures. tu, tu vas On va voir. passer toute la soirée. Ah ouais, bah c'est probable. Ok, ok, c'est ok. c'est probable. Y a pas de souci, hein. Euh, que là, je suis pas occupé, donc j'ai tout le temps à disposition. Tac, ok. Et là, maintenant, ce qui me manque, c'est juste le petit Epic Pen. Je sais pas si t'as vu des fois sur TikTok, je faisais des petits dessins. Ah oui, et comment tu fais ça tout à l'heure? C'est un logiciel qui s'appelle Epic Pen. Ok. Et tu peux du Euh, coup c'est écrit colorier comme ça. par-dessus. Et en gros, ça me permet, voilà, de colorier en Ok. fait sur l'écran. Et donc, je peux choisir des couleurs, des tailles, enfin voilà. Ah, ok, c'est pratique. C'est c'est assez sympa, ouais. C'est assez sympa. Mais du coup, ça m'oblige à mettre le jeu en fenêtré. Mais bon, c'est pas grave vu que je joue pas. Ok, Ça va. alors, au fait, t'as déjà regardé, du coup, à part moi, t'as déjà vu des gens coacher, genre Rasmeltor, tu t'as vu beaucoup de vidéos ou pas? J'en ai vu pas mal. Je dirais que Mhm. au total, j'ai dû regarder presque une dizaine d'heures. Ok, Comme- ouais. Et en fait, comme je disais, en fait, le problème c'est que c'est souvent des mecs qui sont genre champions, grands champions, Ah oui, t'as et, pas vu de... Ouais, et je me reconnais pas trop en fait dans les problématiques en fait, parce que bah ça se ouais. passe pas trop comme ça mes games en fait. C'est des trucs assez... un petit peu plus poussés, ok. Ouais, c'est ça, j'ai Après, dû voir un peu de champion, diamant. ça va. Ouais, diamant, ça va. Il y a beaucoup de similarités entre, entre gold jusqu'à diamant, tu vois. Il y a pas. Bon, non, gold, j'abuse peut-être un petit peu. Entre platine et champion, tu vois, il y a pas mal de similarités. Et tu commences à pousser le truc un peu plus loin entre les niveaux à partir de champion. Entre champion 1 et champion 2, il y a quand même une diff qui est pas mal.
Entre champion 2 et champion 3, il y a une diff qui est pas mal aussi, voilà. Mais entre, tu vois, entre diamant 3 et diamant 1, bon, un peu pareil. Ok. Donc en vrai... Mais bon. Ce qu'on va voir de toute façon, globalement, en dessous de... Je dis toujours en dessous de GC 2, je dirais, à la louche, c'est des concepts de base qu'il faut respecter en fait. C'est des concepts vraiment de base, un petit peu à la scolaire quoi. Et après GC2, donc t'as le temps hein, d'être GC2, et après GC2, t'es dans des trucs un petit peu des cas particuliers, tu vois, c'est vraiment très situationnel. Bon après, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais là t'es en platine, on va voir vraiment les concepts de base qui vont totalement changer ton gameplay en fait. Alors, on va voir le kick-off. Oui, on va. Ok. Donc le kick-off, j'avais fait un... Ça c'est aussi l'avantage. Quand j'ai fait mes petits TikTok, j'ai un peu prévu le coup. C'était aussi pour, histoire de expliquer les trucs basiques, au lieu de répéter à chaque fois le truc, je fais une vidéo, et comme ça, je te renvoie vers la vidéo, tu vois. Alors après t'as l'avantage, tu auras accès à un rôle dans le serveur, ce qui fera que tu pourras me poser absolument toutes les questions que tu veux dans un délai infini. Okay, donc en gros, pour le kick-off par exemple, le kick-off c'est un truc facile, mécanique. Il y a deux manières en fait de kick-off globalement. T'as la manière simple avec le front flip et la manière un petit peu plus dure avec le speed flip. Mais le front flip il marche jusqu'à grand champion, donc t'es tranquille. Mais donc ça, justement, c'est pas très efficace parce que... Qu'est-ce que t'as tenté? T'as tenté un... Tu fais tout le temps ça? Bah, en fait, pas j'essaye de faire des speed flips en fait, mais je devrais Ouais. pas. Donc, mais ouais, en fait, avant, ce que je faisais, c'était des diagonal flick avec un boost. Ouais. Et là, je sais pas, je fais ça depuis quelques temps. Ok. Alors, le speed flip, bon, forcément, il est très dur à maîtriser. Si tu veux que je te dise ce qui va pas dans le speed flip ici, en gros, c'est que Bah, je fais pas normalement, de... on voudrait... Ouais, normalement, on voudrait sauter avant, tourner ensuite. Là, t'as tourné et ensuite t'as sauté. Pour le diagonal, on dirait que ça va, mais il est un petit peu étrange, je t'avoue. On dirait que t'as fait plus un side flip qu'un diagonal flip qu'on vient cancel. Et après, ce qui va pas, c'est surtout la recover ici. Normalement, on veut arriver droit. Et là, en fait, t'arrives pas droit du tout, en fait, sur la trajectoire. Du coup, tu perds toute ta vitesse et t'as pas un bon angle. Mais c'est pas important de savoir speed flip. D'utiliser en match, je veux dire, le speed flip jusqu'à grand champion 2. Hein. Donc en fait, ouais, je sais. voilà. Mais attention, c'est pas parce que c'est pas intéressant de l'utiliser qu'il faut pas l'entraîner. Donc en free play, tu peux t'entraîner autant de fois que tu veux à speed flip. C'est super. Y a pas de problème. Mais faut pas l'utiliser en match tant que tu le maîtrises pas. Ok. Donc du coup, et pour le diagonal flip, le seul truc qu'il faut savoir, c'est que c'est la même efficacité qu'un front flip. Sauf que c'est plus dur. Donc autant faire un front flip. C'est pour ça que tu verras le tuto kick-off sur TikTok qui est très rapide. Bah, j'explique que c'est un front flip, j'explique comment le faire, qu'il faut pas tourner avant, etc. Voilà. Et puis si tu veux après on ira en partie privée et je te montrerai. Ça marche. Parce que l'objectif ça va être, tu vois, de taper la balle au centre. Et là le problème de taper la balle comme ça, c'est que si, bon lui tu vois il fait aussi une dinguerie, tu vois. Mais s'il fait son kick-off correctement, si c'est moi qui joue en fait là, je vais être comme ça, je te vois sur la droite, du coup je vais flip comme ça. C'est une illustration pour te montrer ce qui va pas. En platine ça arrivera pas, mais je flippe vers le côté, la balle elle va faire ça. Elle va aller dans tes buts. Globalement c'est ce qui va se passer. Du coup c'est pour ça que c'est pas très intéressant. Mais bon, il n'y a pas de conséquences vu qu'il fait aussi n'importe quoi. Au fait, je t'ai dit globalement comment ça se passe. En gros, je regarde le replay de ta POV et dès que je vois une erreur, je vais mettre pause et t'expliquer l'erreur et t'expliquer comment éviter de faire cette erreur. Ok? L'important c'est de voir les erreurs. L'important c'est pas de voir ce que tu fais de bien parce que bah, ce que tu fais de bien, tant mieux, tu vois. On s'en fiche. Bah, Ce qui est important, je suis c'est pas là les pour erreurs, voir, forcément. je suis pas là pour voir ce que je fais bien, quoi. Voilà.
T'es pas là pour. Ouah, t'as fait un Je suis là reset, pour me faire c'est démonter, en bien, fait. c'est trop bien. Je suis là pour me faire démonter. C'est ça. Donc là, il te rend la balle. Ok. Donc c'est super. Tu vas prendre un boost. Il te rend la balle. La balle, elle est pas cadrée. Donc t'as tout le temps du monde ici. En plus, t'as full boost. Donc là, tu veux vraiment prendre ton temps. J'imagine. Voilà, tu te précipites un petit peu. C'est pas trop grave. C'est pas déconnant. Ok, tu touches la balle. Et là, tu vois, on est sur un premier problème de précipitation, globalement. Donc toute cette action-là, elle t'a gêné. Et au final, tu te retrouves à faire un challenge avec l'adversaire. Relativement neutre, mais qu'aurait même pas... on n'aurait même pas voulu qu'il arrive, en fait, ce challenge. À partir de là, en fait, tu as la possession de balle. Je sais pas si tu t'en rends compte, là, dans le jeu. Mais lui, il vient de te rendre la balle. Donc la balle, tu vois, elle s'éloigne. Donc t'es tout seul, en fait. Donc à partir de là, en fait, déjà ce saut, t'avais même pas besoin de le faire. Enfin, tu pouvais laisser la balle rebondir sur le mur. Bon, prendre un boost, non, parce que tu as déjà la 100. Et globalement, tu pouvais essayer de la contrôler plus, tu vois. T'arrives comme ça, hop, tu la contrôles. Bon, cette action-là, il n'y a pas de conséquences. C'est pas dérangeant. Par contre, ici, bah, du coup, tu veux aller trop vite, et donc tu rates la balle. Plus tu vas vite, c'est simple, hein, plus tu vas vite, plus certes tu es à même de battre des adversaires s'ils veulent aller sur la balle, enfin, logique, tu vois. Mais plus tu es à même de rater, forcément. Du coup, c'est d'ailleurs pour ça que quand tu t'entraînes mécaniquement en solo, en free play, en truc comme ça, tu veux aller le plus vite possible pour justement te pousser à rater et pousser un petit peu ta limite. Mais quand tu joues en ranked, tu veux pas rater. Enfin, si tu veux gagner, du moins, tu veux absolument pas rater. Du coup, faut ralentir au maximum et jouer à ta vitesse, en fait. Là, ça se voit que tu te laisses un peu déborder par les événements, t'as voulu aller un peu trop vite, mal eu le rebond. Et du coup, ici, bah, t'es un petit peu gêné, quoi. Là, t'es proche de la balle, tu sais plus quoi faire, mais c'est normal, en fait. T'es déjà dans une situation un petit peu gênante. Donc là, tu vas pouvoir prendre le boost, et on veut partir. T'as la balle au-dessus de toi. Bon réflexe ici de délock sa ballcam. Quand t'es en dessous de la balle, t'as plus de champ de vision. Donc tu veux t'écarter au maximum. T'imagines que la balle va jamais retomber. Tu t'écartes, c'est très bien. Tu laisses ton mate y aller, il touche la balle. T'as sound boost, y'a pas de problème. Bon, l'adversaire, ton pote t'a un petit peu fake. En plus, il y a une ghost touch. Je sais pas si c'est le. Je sais pas si c'est Ouais, le replay qui fait ça, mais. Ou on dirait si tu l'as eu en il a match. traversé la balle, c'est vrai que c'est Ouais. bizarre. Mais... Ça, c'est à cause du moteur du jeu. Le moteur, c'est Unreal Engine 3. Il est un petit peu vieux, et du coup, C'est pas ça le peut 4? arriver. Celui-là, c'est le 3. C'est Rocket League. Ah, ok. C'est même pas encore le 4. Ah, je pensais Et que du c'était coup, le 4. ouais, ils sont assez vieux chez Psyonix. Et du C'est au coup, 5, c'est ça? ouais, ils veulent passer au 5. Et au 5, bah, du coup, il y aura probablement plus ces problèmes du tout. Très bon réflexe de ramener la balle de ton côté quand tu peux plus rien faire. Tu prends le boost, tu touches la balle, tu passes un gars. Ok. Tu attaques. Comment tu t'en sors? T'essaies de faire rouler la balle, pas de problème. T'es sur le couloir, il y a absolument rien à dire. Et tu vois que ça a failli marquer. Donc là, il y avait absolument rien à dire. Pourquoi est-ce que c'est bien? C'est bien parce que tu mets la balle dans ton corner. Est-ce que t'as vu le... J'ai fait un TikTok qui a explosé en plus, où j'expliquais que dans les corners, on est toujours en sécurité. Et en gros, Ah oui. et en parallèle, j'ai fait un petit peu une explication très rapide de comment ça fonctionne, quoi. Tu veux écarter la balle en défense, tu attaques par les côtés, et tu reviens par le centre après. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, avec le petit truc de couleur là. Ouais, c'est ça. Et donc justement, bah ça c'est exactement ce que tu viens de faire là.
T'as mis la balle dans ton côté. Tu vas battre quelqu'un. Là, t'es en train d'attaquer par le côté. Alors, mécaniquement, évidemment, on est en platine, donc tu vas galérer à contrôler la balle pour la flic, etc. C'est pas grave. Tu la fais rouler, c'est très bien. Y a pas de problème. T'attaques par le côté, t'attends un challenge, tu le démo, bon, un petit peu par chance, on s'en fiche. Tu bump l'autre, la balle, elle revient au centre tout seul. Et là, c'est à ton mate d'essayer de marquer. Il a pas réussi, dommage, mais c'était très bien joué. Donc là, il y a rien à dire. Tu reviens par le centre, c'est super. Et là, on peut pas se jeter. Et là, tu vas te jeter. Alors, tu vas te jeter, tu vas toucher la balle, donc c'est pas trop grave, mais et essaie d'avoir le réflexe de quand tu vois ton pote qui est devant toi. Bah, attention, je vais dire un truc très évident. Quand ton pote est devant toi, c'est qu'il est pas derrière toi. Merci Captain Obvious. Mais donc du coup, il faut bien le comprendre ça. Quand ton pote il est devant toi, à moins que tu marques, t'as pas le droit d'y aller. Dis-toi ça dans ta tête. Ok. C'est vraiment une règle à noter quoi. À moins que tu marques, à moins que tu sois sûr à 100% de marquer, enfin, ou à 99, voilà, bon. Tu n'y vas pas. Ok. Donc ce genre d'erreur, alors là c'est pas trop dérangeant parce que tu y vas et tu touches la balle. Mais imagine 2 secondes si t'avais malencontreusement raté la balle, ou alors si lui, parce que on n'en parle pas, mais lui là, bon on dirait pas comme ça, mais normalement il a l'avantage sur cette balle parce qu'il est plus proche. Donc en fait s'il faisait un challenge par exemple, ici, et que il était neutre ou que tu le perdais, bah derrière toi c'est open. Donc le mec, c'est tout droit. Okay. C'est pour ça qu'il faut pas se jeter. On est un défenseur. Donc là c'est pas trop dérangeant, mais ça peut, en fait ça, au final ça peut quand même être dérangeant parce que tu rends la balle à l'adversaire et ton pote n'a pas de boost. Mais ça je vais pas rentrer dans ce détail là. C'est pas important. Tout ce qu'il faut retenir c'est que quand t'es dernier défenseur, comment tu sais que tu l'es? Tu vois ton mec qui est devant. Donc quand tu vois ton mec devant, t'y vas pas. Aussi simple que ça, en 2v2. Et là on a une erreur qui est intéressante. Je vais laisser un petit peu le replay. Je vais laisser un petit peu le replay pour voir la conséquence. Ouais, et la conséquence elle est bien présente. Ouais. Ouais. Et là on est sur une deuxième type d'erreur, donc c'est super. On a ici le commit d'un défenseur, bon, qui est un peu mal illustré parce qu'il n'y a pas la conséquence directe de prendre un but. Parce que généralement c'est ça, hein, quand tu commit et que tu rates, tu prends un but. J'ai 9 fois sur 10. Donc là on l'a pas. Par contre là on a un truc intéressant. C'est ici. À partir de là, tu as le choix. Tu as 2 choix en fait. Malheureusement, tu as un qui est bon et un qui est mauvais. C'est soit... Donc, on est dans une situation où tu es ici. Attends, l'orange sur du orange, c'est pas fou. Ouais, ça c'est mieux. Tu es ici. L'adversaire vient de toucher la balle. Un petit calcul rapide fait que tu sais que tu vas pas pouvoir l'avoir. Donc, tu viens de te faire battre après avoir fait un challenge. En gros, c'est ce qui vient de se passer. À partir de maintenant, t'es d'accord que tu peux pas foncer tout droit, hein, et il faut revenir en défense d'une manière ou d'une autre. Et du coup, t'as 2 choix. Soit tu tournes à droite, soit tu tournes à gauche. Toi, t'as choisi de tourner à gauche. Bah, dommage. C'était pas la bonne solution. Dans la balle, quoi. Okay. C'est ça. Et du coup, c'est pas la bonne solution. Il fallait tourner à droite pour revenir par le milieu de terrain. Éventuellement avoir un bump qu'il faut pas forcer, qui est pas obligatoire. Mais c'est revenir par le milieu de terrain. Alors après, tu peux revenir par le milieu de terrain de plein de manières différentes. Je vais te faire un petit dessin rapide. Hop. La question de je rotate par le milieu de terrain, ok, mais je rotate comment? Ça, c'est une autre question, tu vois. Tu peux rotate comme ça, tu peux rotate comme ça, tu peux rotate comme ça, tu peux rotate en 2v2 très rarement, mais tu peux rotate comme ça. Tu peux même aller chercher, tu peux même faire un entre-deux et aller chercher le mid-boost. Donc tu vois que tu as plein de manières différentes de rotate.
Ici, dans cette situation, ce serait celle-là qui serait à privilégier. Mais on s'en fiche. L'important, c'est que, tu vois, elles vont toutes dans le même sens, ces flèches. Du coup, ça me convient en termes de sens de rotation. Après, si tu choisissais celle-là, ce serait certes le bon sens, mais on pourrait parler d'autre chose. Le choix de la trajectoire. Mais on va pas en parler ici. Ce qui est intéressant, d'abord, c'est le sens. Là, t'as fait ça. Et du coup, la conséquence, elle paraît pas comme ça, parce que c'est juste, techniquement, t'as juste tourné à gauche au lieu de tourner à droite. Mais en fait, la conséquence, elle est énorme là-dessus. Parce que le sens de rotation, tu vas en faire une cinquantaine de fois dans la game. J'abuse peut-être un peu, mais pas tant que ça, en fait. Tu vas le faire vraiment beaucoup de fois dans la game. Donc si tu fais toujours mal, en fait, tu vas voir que les conséquences, elles sont énormes. Là, tu ball chase ton mate, qui est allé avoir la balle. Ça, tu t'en rends pas compte, ici. C'est normal. Là, vous perdez une phase d'attaque, et là, vous vous retrouvez en défense. Et quatrième problème, ou troisième problème, c'est que tu lui provoques la même erreur à ton pote, parce que là, il rotate aussi dans le mauvais sens, du coup. Là, vous faites tous les deux la même erreur. Donc en fait, là, c'est super, elle est super cette situation, parce qu'elle illustre tous les problèmes du mauvais sens de rotation. C'est le ball chase possible, le fait de fake son pote. D'ailleurs, s'il avait mieux joué, normalement, il aurait anticipé ton erreur, ce qui est quasiment impossible hein, à voir en platine, ni même en diamant ou en champion. C'est à anticiper ton erreur et du coup ne pas aller sur la balle. Mais ça gêne quand même, parce que au final, vous devez back quand même, quoi. Donc c'est dérangeant. Par contre, en fait, là, c'est aussi un truc, c'est que tu sais, l'adversaire, il est en défense, son but c'est d'écarter la balle sur le côté pour attaquer, tu vois, c'est exactement la même chose mais en miroir. D'écarter la balle sur le côté, attaquer par le côté et aller centrer pour aller marquer dans tes buts. Bah là en fait, tu fais le rôle des bleus. Là t'as mis la balle sur le côté, tu suis la balle, t'essayes d'attaquer. En fait là tu joues pour un bleu sans t'en rendre compte. Alors que si on fait la bonne phase de jeu maintenant, si tu avais ici, au lieu de suivre la balle, tu avais tourné dans le bon sens, tu aurais éventuellement bump lui, même pas important, hein. C'est pas grave de pas le faire. Tu prends les pads, ton mate il y va, donc là il vient de... Donc là ton mate, donc on imagine que t'es pas sur la balle hein, ici, t'es ici. Bah ton mate il est en train d'attaquer, là, toi t'es derrière lui, il est en train d'attaquer, hop, il vient de passer ce mec là, on imagine, hop, là la balle elle est devant, et tu marques un but. Voilà. Donc juste le fait d'avoir tourné à droite, ça t'aurait fait ça. Ça t'aurait fait marquer un but. Au lieu de te retrouver en défense. Alors ça, du coup, c'est l'explication du sens de rotation. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour l'appliquer en match? Bon bah forcément, c'est en se concentrant et en ayant l'habitude de le faire. Tu verras qu'il n'y aura pas que ce concept-là hein, à voir. Il y en aura 2 ou 3, je pense, dans la partie. L'important, ce sera de se concentrer que sur un point à chaque fois quand tu joues. On en reparlera après. Hop. Je note juste un truc. Tac. Quand est-ce que tu veux que je parle et je parle pas, Quand t'as les moindres questions, tu parles. Ok, ça marche. Donc tu peux me couper à tout moment. Y a pas de problème. Je vais juste... Et donc, pour le challenge, pour savoir quand est-ce que tu rotates dans le bon sens, bah en fait, c'est super simple, ça se fait en fonction de la balle. Si la balle, elle est... Attends, je vais me mettre... Attends, je vais utiliser mon petit back-S mode. Hop, je me suis téléporté, c'est génial. Hop, tac. Dans ta tête, tu dois diviser... je vais peut-être le faire d'une autre couleur. Dans ta tête, tu dois diviser le terrain en deux. D'accord, comme ça. Et t'as la partie de droite et la partie de gauche. Si la balle, elle est sur cette partie-là, enfin, pardon. Si elle est sur cette partie-là, en fait, parce que c'est pareil en défense, eh bien,
tu vas rotate dans ce sens-là. Je parle bien du sens, je parle pas de la trajectoire, d'accord? Comme je t'ai dit, hein, la trajectoire, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. On s'en fiche. L'important, c'est, je parle juste du sens ici. Donc le sens, il se fait comme ça. Parce que, pour expliquer, on attaque par le côté, on revient par le centre. Ça, je vais le dire beaucoup de fois. Et du coup, bah, si la balle était de l'autre côté, et ben en fait, c'est symétrique. Donc le sens, il serait comme ça. Parce que on attaque par le côté et on revient par le centre. Voilà. Et ça fait une petite rotation comme ça. Et donc ça, cette décision de sens de rotation, tu l'appliques dès que tu finis ton action. Dès que tu finis ton action. Là, ton action est terminée, tu ne peux plus aller sur la balle. Donc, tu dois rotate. Quand t'es premier joueur. Donc, c'est possible que cette erreur, tu la fasses beaucoup de fois dans la game. Du coup, pour les prochaines fois, bah, je te dirais juste erreur de sens de rotation. Et éventuellement, je t'explique en 2-2 le truc, mais voilà, pas besoin de refaire tout un truc. Je voyais pas mon mate en plus parce que comme il tourne dans le même sens que moi, bah je le voyais pas. Ouais. Bah ouais, forcément. C'est en fait, ça fait provoquer plein d'erreurs. Enfin, ça fait provoquer plein de conséquences négatives. Mais tu les auras plus une fois que tu tournes dans le bon sens. Et en plus, déjà, dis-toi, hein, pour te donner une idée, rien que respecter ça, je pense tu passes diamant. Juste ça, genre tu gardes tout ton gameplay, juste tu corriges ça, tu passes déjà diamant. Je pense. Okay. Après, bon, c'est un pari, tu vois, je fais qu'une supposition comme ça. Mais ouais, en plus, tu m'as dit, je crois que tu jouais beaucoup, toi, non? Ah non, ou j'ai pas demandé, ou peut-être j'ai pas demandé. Ah, je l'ai pas posé dans les questions, ça. Tu m'as pas demandé, effectivement. Ouais, je t'ai pas demandé. Bah, tu joues combien de temps, toi, en moyenne dépend. sur OK? Je dirais qu'en moyenne, je dois jouer 1h30, 2 heures par jour. Ça dépend des jours. Oui, donc c'est très satisfaisant, ouais. C'est plus que moi, limite. Donc, ouais. Mais des fois, si je perds 3 games de suite, j'arrête le jeu, tu vois. Ouais, bon, normal. Ouais, ça dépend des fois. Tu tiltes beaucoup, toi? Bah en fait, là je tilt beaucoup en ce moment parce que j'ai vraiment envie de passer diamant en fait. Et du coup Ok. je tilt beaucoup plus parce que bah à chaque game que je perds, bah ça m'éloigne encore plus, tu vois. Ouais, je vois. En fait, ce qu'il faut sinon, essayer de se dire, mentalement, c'est un petit peu dur, hein. Moi-même, je rage, hein, tu sais, on est tous des humains. Mais ce qu'il faut essayer de se dire, c'est qu'il faut pas chercher à gagner, faut juste chercher à faire de son mieux, en fait. Parce que vouloir gagner, si tu veux gagner et que tu perds, bah tu seras pas content. Ok, si tu vas gagner, tu seras content, d'accord. Mais si tu perds, tu seras pas content. Et donc tu vas tilter, tu vas moins bien jouer, cercle vicieux, tu vas encore tilter, etc. Si en revanche tu te dis, ok, mon objectif c'est pas de passer diamant, mon objectif c'est de faire le moins d'erreurs possible, de me concentrer sur mon jeu, de me focus que sur ce que je peux contrôler. Et ben, si tu perds, tu vas dire, ok, j'ai fait des erreurs. Lesquelles sont-elles? Peut-être que t'es pas encore assez haut niveau pour pouvoir t'en rendre compte toi-même, c'est normal. À plus haut niveau, tu vas voir, tu pourras essayer avec une certaine objectivité de regarder et essayer de comprendre tes erreurs. Mais si tu gagnes, bah tu seras tout aussi content en fait. Tu vois? Et si ça se trouve, avec cette méthodologie, tu vas l'avoir indirectement ton diamant. Sans même le vouloir, tu vas l'avoir. Tu vois? Okay. Perso, je me focus pas sur. Je suis GC3, tu vois. Je me focus pas sur oh, je dois être SSL, Mais je me suis jamais focus sur oh, je dois être GC3, ou oh, je dois être GC2, tu vois. Mais je les ai eus bah, à force de jouer, tu vois. Voilà. Ça arrive tout seul en fait. Quand tu te concentres juste sur ton jeu, ça arrive tout seul. Et puis je vais te dire, hein, quand tu seras diamant, parce que tu vas l'être, hein, je te spoil, mais tu vas être diamant.
bah en fait tu vas vouloir être diamant 2. Puis quand tu seras diamant 2, parce que tu vas l'être aussi, tu vas vouloir être diamant 3. Et puis après tu vas vouloir, ah bah forcément, attends je suis diamant 3, bah je vais être champion 1. Ah bah attends, ce logo bleu dégueulasse qui est diamant là, ça m'intéresse pas, moi je veux le logo champion. Puis t'es champion, ah bah je vais être champion, en fait ça s'arrêtera jamais. Tu vois. Et si un jour tu joues assez, tu joues beaucoup, tu ponces le jeu de fou et tu deviens SSL, par contre va falloir bosser hein, si tu veux être SSL, et ben tu voudrais être 2K, tu voudrais être au-dessus de SSL, tu vois. Tu vas vouloir être top 100, etc. Ouais, c'est à En fait, l'infini, quoi. c'est à l'infini, ça s'arrête jamais. Ok. Si t'es top 1, j'abuse encore le truc, hein, mais si t'es top 1, tu voudras créer un nouveau compte pour être top 2. Je plaisante un Ouais, peu, mais, si je peux mais pas, bon. j'essaie de devenir joueur pro. Hein. Voilà, c'est ça. Donc en fait, bon, on s'arrête jamais, quoi. On s'arrête jamais avec ça. Du coup, voilà. Et puis aussi également, c'est très dur aussi, mais forcément c'est juste une piste. Toujours se focus sur ce que tu peux contrôler. Hein. Donc par exemple, hein, ici, qu'est-ce que tu peux contrôler? Bah c'est toi, c'est ta voiture. Qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler? C'est ton mate. Tu vois, exemple. C'est aussi la connexion internet que tu peux pas contrôler. C'est aussi, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ta manette, si elle a un problème. Ça, tu peux pas les contrôler, tu t'en fous. Alors c'est dur, hein, mais c'est possible. Ok, donc on revient sur le gameplay. Donc là, sens de rotation. Du coup, là, ça impacte toujours le problème. Et là, c'est un peu moins problématique parce que tu deviens face au jeu ici. C'est moins problématique. C'est encore problématique parce que du coup, à cause de cette erreur, t'as ton maître qui fait n'importe quoi là, qui est en train de faire Spider-Man sur le mur à l'envers. Du coup, il va probablement encore se passer une dinguerie ici. On va voir. Ça va. Ouais, non, ça va pas. Mais du coup, tu vois, c'est encore. Là, on est encore sur de la conséquence du mauvais sens de rotation. Tu vois, juste une erreur que t'as fait il y a 10 secondes. Mais là, qui est encore existante. Parce que là, vous venez de vous bump, etc. Et là, vous êtes hors de danger parce que l'adversaire vient de faire n'importe quoi. Donc ça va. Là, on est bien. La balle, elle va revenir au centre, mais loin. Il va y avoir un challenge entre ton mate et toi. T'es bien placé, y a pas de problème. Et là, y a pas de problème. Ok. On souffle, on est hors de danger. Super. T'as 84 de boost. Tu t'approches. Donc là, c'est l'adversaire qui a la balle. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, l'adversaire, il fait quoi? Son objectif, c'est quoi? Toucher la balle comme ça. Il va attaquer comme ça. Et puis ton mate, il va chercher un potentiel challenge avec lui. C'est ce qui va se passer. Du coup, là on est loin évidemment. Hein. On anticipe assez loin, mais tu vas pas pouvoir anticiper comme ça forcément en replay. Puis surtout que je mets pause, etc. Mais ici, il va y avoir un challenge. On va avancer un petit peu. Voilà, on est au moment du challenge. Pour le challenge est pas très existant, mais c'est une sorte de challenge qui vient de se passer ici. Du coup, tu veux être placé où ici? En fait, tu veux être placé derrière. Voilà. Tu veux être placé derrière. Pourquoi? Bah regarde. Là, c'est moi, je marque ici. Alors, peut-être que tu vas pas marquer. C'est compliqué à marquer. Tu te dis qu'il y a un gars... Donc ça, c'est un autre concept. Donc déjà, on a vu vite fait le commit dernier défenseur. Tu sais, au tout début, quand tu t'es jeté et qu'il y avait pas ton mate qui était derrière. Ça, c'était un concept de base. Le sens de rotation qu'on vient de voir, c'est un autre concept de base. Et là, on est sur un troisième concept, le backup. Donc là, c'est vraiment des concepts vraiment de base. Mais base veut dire jusqu'à grand champion. C'est ça quand je dis base, très important. Donc là, en fait, ce que tu veux... Déjà ici, tu veux déterminer qui va aller sur la balle. Est-ce que c'est... attends, t'es où? T'es là. Donc à ce moment-là, tu veux déterminer qui va aller sur la balle. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton pote? Bon, ça, c'est un choix que tu fais. Hein. Si, je t'aurais rien dit si tu fonçais maintenant sur la balle comme un fou furieux. Je t'aurais rien dit, honnêtement. C'est un petit peu confus ici qui veut y aller en premier. Donc si tu veux faire le choix que ce soit ton mate, ok. Mais dans ce cas-là, mets-toi derrière lui par défaut. Là, on sent que ton positionnement... En fait, ton positionnement, tu verras qu'à plus haut niveau, il était vraiment pas déconnant.
Mais le problème, c'est que c'est trop complexe. Là, si tu vois, si on est sur du très haut niveau, je parle genre Grand Champion 2, Grand Champion 3, SSL, tu te places mid, ton pote te fait une passe mid, ou alors, bon, en vrai, il marque, c'est open déjà, mais il te fait une passe mid, hop, tu marques, c'est terminé. Mais c'est pas intéressant parce que bah, les gens en dessous de Grand Champion 2, ils savent pas vraiment tirer correctement. C'est très très dur de faire une passe, un tir de Rocket League, c'est très 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 dur. C'est la mécanique la plus dure du jeu. Donc en fait, se placer en milieu de terrain pour recevoir une passe, ça fonctionne pas en dessous de Grand Champion 2. C'est tous les replays que j'ai regardés de ma vie, et puis je joue aussi des fois avec des potes ou quoi en Champion 3, enfin je connais les rangs, tu vois. J'ai jamais vu, ou alors une fois sur 10, il y avait une bonne passe mid. Mais sinon ça se transformait en n'importe quoi. Du coup, le placement mid, perso j'aime pas. Je vais te dire de te mettre toujours derrière ton mate, par défaut. Et tu verras que ça va régler tous tes problèmes. Donc là, en gros, si j'agis comme ta voiture, je suis ta voiture à partir de maintenant. Là, ça c'est ta voiture. Et bah, t'es là, t'es derrière ton mate. Hop, hop, il rate la balle. Ok, j'y vais. Boum, je bute, je marque. Et puis même si tu marques pas, même si tu marques pas, imaginons tu marques pas, parce que c'est compliqué, on est d'accord. Bah, t'aurais tapé la balle au moins ici. La balle, elle aurait rebondi sur le corner. Elle aurait fait ça. Toi, tu continues. Boum. Aucune mécanique demandée. Tu vois. Donc en fait, c'est bien dans tous les cas. Et puis, même si on imagine que, oh mon dieu, lui il a l'avantage, du coup tu ne peux pas aller sur la balle, bah c'est pas grave. Tu back, tu retournes derrière, oh il me rend la balle, je la mets sur le côté, et je continue à réattaquer. En fait, le positionnement derrière ton mate, il va marcher tout le temps. Du coup, ça c'est vraiment par défaut. On aura l'occasion de le voir plusieurs fois. Donc, c'est vraiment la concentration sur ces trois grands principes de base. Le commit dernier défenseur, donc le fait de surtout ne pas commit en dernier défenseur, le sens de rotation et le backup. Vraiment les trois trucs, les trois piliers vraiment de base. Ici, tu vas prendre un but. Pour voir. Ouais, là, t'es trop au centre. Ouais, là, t'es trop au centre. Et du coup, c'est pour ça que tu prends un but. Quand tu veux défendre, là, tu es en situation de 1v1. Bon, en vrai, c'est du 2v1, mais on est en platine, on s'en fiche. Tu es en 1v1. Il a la balle. Donc, on est d'accord que tu peux pas lui foncer dessus. Ça, on est d'accord. Si tu lui fonces dessus, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il tape la balle sur le côté. C'est foutu. Ok. Du coup, tu peux pas lui foncer dessus parce qu'il a l'avantage. Du coup, tu veux être derrière ici. En fait, tu vas imaginer... Je vais t'expliquer en gros, ce concept, c'est la shadow défense, mais je vais te l'expliquer de manière très basique. Tu as la balle. Tu imagines qu'il y a une ligne, ok, entre la balle et le but, et ton but, d'accord. Bah, tu dois être positionné sur cette ligne plus ou moins. C'est vraiment une explication très basique et pas totalement vraie quand tu montes quand tu vas à plus haut niveau, mais c'est largement suffisant pour platine diamant. Et surtout en 2v2. Parce qu'en 2v2, tu vas normalement peu être dans ces situations-là. Je l'espère pour toi. Donc c'est suffisant comme explication. Donc là, en gros, tu dois être derrière. Ta voiture, bien évidemment, pointe vers l'arrière. Hein, donc c'est comme si tu reculais. Et donc en gros, tu es ici, tu es ici, tu es ici. Oh, il a fait une erreur, il m'a rendu la balle. Ok, je récupère le ballon. Et je fais en sorte de le pousser vers le côté. Ok. Et là, t'as pas pu le faire parce qu'en fait, tu t'es trop désaxé ici. Si on regarde, je monte. Voilà. Attends, je vais ouvrir un petit peu le champ de vision. Voilà, c'est mieux. Donc là, tu imagines, vu que tu es en situation de défense, puisque tu n'as pas la balle, donc on imagine une ligne entre la balle et le but, et tu dois être sur cette ligne. Et là, tu vois que t'es trop à droite. Trop à droite, trop à droite, et là, t'es trop à droite. Du coup, le temps que tu vas perdre à revenir, bah, c'est le temps qui te manque. C'est pour ça. Ce but-là, c'est pour ça que tu le prends. Hop. Okay. Donc là, vous êtes au même niveau du kick-off avec ton pote. Tu es à droite. Donc si tu veux y aller, tu dis je l'ai. Et s'il n'y a aucun call, tu le suis et lui, il y va.
Et j'imagine qu'il y a eu un call, du coup. T'as dû dire Je me je l'ai rappelle dans le chat. peut-être, je me rappelle pas. Je pense Parce oui. que je vois que lui n'y va pas. Il N'y est va back direct. pas. Ouais. D'ailleurs, c'est une erreur de sa part d'aller chercher un boost, il devrait follow. Hop. Ok. Donc, du coup, bon, je sais pas pourquoi, mais il y a personne en face qui va au kick-off. Mais du coup, ouais, c'est le même. Si tu le faisais contre moi et que je faisais un kick-off, le kick-off basique, le kick-off simple, je t'aurais aussi là grandement battu de la même manière. J'aurais tapé la balle au centre, comme d'hab. Et là, vu que je te vois du côté là, bah en fait, j'aurais side flick vers l'autre côté. Et donc, j'aurais gagné le kick-off. Je prends le boost et ton pote, je l'explose. En gros, c'est ça qui se passe. Le kick-off, c'est très important. En platine, forcément, j'imagine que ça allait pas tant que ça. En diamant, pareil. En champion, ça commence, tu vois, à être un petit peu important, le kick-off quand même. Puis en grand champion, c'est vital. Et d'ailleurs, au-dessus de grand champion 3, j'en ai fait les frais. Quand je suis passé, quand tu passais grand champion 3, c'est pas vraiment grand champion 3, c'est un peu au-dessus, c'est au milieu du grand champion 3 en fait, en 1800 MMR. J'ai remarqué qu'il fallait non seulement follow le kick-off, mais en plus follow de très près, parce que la balle elle est tout le temps au centre et tout se fait sur le deuxième joueur en fait qui va pas au kick-off. Mais bon, c'est pas intéressant, enfin c'est pas important d'en parler. Ok, donc là tu prends le boost. Tu rates la balle, c'est totalement normal, t'as pas l'angle pour l'avoir. Quand t'es trop proche, ça c'est un concept très simple mécanique. C'est un concept mécanique celui-là. Ta voiture, elle a comment dire un petit peu un champ de, c'est pas un champ de vision, mais c'est un champ de là où elle peut taper la balle, tu vois. Et ce champ, il est un peu 3D. Il va aussi en hauteur. Je peux pas faire de la 3D, mais il va aussi en hauteur. Et c'est un petit peu le même angle. Et globalement, si la balle elle est ici, tu vois, c'est très simple pour toi. Tu tournes un peu et tu tapes la balle. Si elle est ici, c'est le plus simple du monde. Tu accélères, tu tournes même pas. Si la balle elle est ici, par contre, tu peux pas. Tu vas louper la balle. Tu vois? Parce que tu peux pas tourner ta voiture sur place et ensuite faire ça. C'est pas possible. T'as pas le temps. Du coup, là, bah là, la balle, elle fait ça. Elle est très proche de toi. En fait, c'est un petit peu de la 3D ici, mais tu ne peux pas toucher la balle. T'as pas l'angle ici. Donc ça, tu t'en rendras compte à force de faire du free play et à force de jouer avec la baballe, ça fait tes mechas, tu t'en rendras compte tout seul. Et donc tu te rendras compte que cette balle, tu ne peux pas vraiment l'avoir. Bon, ouais, tu peux l'avoir, mais bah, on s'en fout. C'est pas important. Tu peux pas vraiment l'avoir. Du coup, ça sert à rien de sauter. Mais il n'y a aucune conséquence à ça, c'est pas problématique. De toute façon, ton pote, il va avoir la balle. Il n'y a pas de problème. Il a tenté un tir, c'est pas passé. Ici, on est sur le même problème, vite fait. C'est désaxé ici. Tu vois? Tu es en défense. Ligne entre la balle et le but. Soit... T'es pas obligé d'être là, forcément, mais soit au moins ici, tu vois. Qui a l'avantage ici? C'est lui ou c'est moi? Bah, c'est lui, hein, quand même. Du coup, on se jette pas. Mon pote, il est toujours devant. C'est un peu dur à voir, hein. J'imagine bien. Mais il faut essayer de s'entraîner à le voir. À savoir si ton pote, il est derrière toi ou devant toi. Du coup, là, mon pote, il est devant moi. Donc, si le mec a l'avantage, je peux pas y aller. Là, je peux pas me permettre de faire ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe si je perds? Imagine, oh non, j'ai perdu mon challenge. Bah, c'est open. Ok? Donc, je peux pas y aller. Ouais, je pense savoir pourquoi je passe sur le côté comme ça. En fait, Ouais. je pense que c'est par rapport à la caméra. Parce Ah ouais? que si je suis sous la balle, bah je vois pas ce qu'il y a en face de moi. Et du coup, je crois que je me mets sur le côté pour voir la balle et voir où j'avance en même temps. Je crois que c'est pour ça. Ta Voilà. caméra... Bon, ta Bah la caméra, elle me caméra. paraît correcte, hein. Ouais, mais... Ah, c'est-à-dire que quand tu me dis la shadow défense, c'est pas forcément sous la balle, c'est... Ah non, 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 c'est pas sous la balle. Pardon. D'accord, ok, d'accord. Ok. Putain, je vais te faire un dessin. Non, non, mais si je suis pas clair, c'est de ma faute. Hop. Donc en fait, tu imagines qu'il y a une ligne entre la balle, tu vois,
Enfin, on s'en fiche en vertical, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est en horizontal. Entre la balle et le but. Donc on trace une droite. Et donc tu dois être plus ou moins sur cette ligne. Alors par contre, tu dois pas être ici. Hein. Non. Tu dois être genre, je vais faire une croix en bleu. Tu dois être ici par exemple. Ou ici. Tu vois. Tu dois être... En fait, tu dois être dans les parages de là. Si tu veux être un petit peu plus à droite, tu te mets genre ici. Mais là, t'es trop loin et t'es trop à droite. Mais du coup, je peux pas voir du coup ce qui est en face de moi. Enfin, je peux pas voir où je roule. Si la Si t'es caméra elle est sur le ballon. Ah, mais t'as pas besoin de voir où tu roules. Ok. Je comprends pas trop quand tu dis ce que tu vois pas. Là, qu'est-ce que tu... Attends. Parce qu'en fait, si je vois pas où ce qu'il y a en face de moi, si je tape un mur ou un truc comme ça, je le verrai pas, tu vois. Mais là, c'est pareil, Là, par là, tu exemple, vois pas devant toi. ouais, c'est vrai. Oui, Mais en fait, c'est pas problématique de pas voir devant toi. Le terrain, tu sais, il est rectangulaire. Hein. Il va pas grandement bouger. Avec l'expérience, tu vas t'habituer à te dire, oh, là, je suis peut-être un peu près du mur. Bon, il y a encore de la marge. Ouais, c'est la caméra. C'est le fait que je suis pas sur le terrain, mais je suis avec la caméra spectateur. Mais du coup, tu peux te dire, là, je suis un peu près du mur. Bon, bah, logique. Tu vas avoir cet instinct tout seul avec l'expérience. Et au pire, bah, tu te manges le mur, hein, c'est pas grave. Te préoccupe pas de ça, vraiment, c'est pas dérangeant. Ce qui est très important, c'est vraiment toujours d'être en ballcam. Et d'ailleurs, il n'y a pas de problème avec ta ballcam, hein, tu le fais très bien. T'es toujours en ballcam, très souvent, c'est super. Les seules fois où on va vouloir désactiver sa ballcam, c'est dans des rares fois où on se retrouve sous la balle, et du coup on voit absolument rien. C'est quand on va vouloir chercher un boost, on va vite fait délock sa cam, s'axer vers le boost et aller chercher le boost. Quand on part chercher une démo ou quand on dribble, tu dribbles pas encore en platine, c'est normal. Quand on dribble aussi, on va vouloir délock sa cam. C'est des rares cas qui arrivent, mais sinon tout le reste du temps, on est en ball cam. Et du coup, là, ton erreur, vite fait, c'est de, encore une fois, te jeter en défenseur, même si ça paraît pas, vu que t'as pas sauté techniquement. Mais là, tu vois, il faut comprendre que le mec a l'avantage sur la balle. C'est pas parce que la balle est en l'air. Enfin, faut essayer. Ça aussi, c'est un truc un petit peu compliqué à faire, mais faut essayer de pas regarder que. Ah, mon jeu. Ah non, c'est bon. J'avais cru que mon jeu avait crash. Faut pas essayer de regarder tout le temps que la balle, faut essayer de regarder les adversaires aussi. De dire qui a l'avantage. Quand t'es dernier défenseur, hein, je parle. S'il y a ton mec qui est derrière, tu fonces, tu t'en fous. Mais là, ton mec, il est pas derrière, il est devant toi, donc. C'est pour ça que je parle de ça. Qui a l'avantage? Là, c'est lui. On va pas se mentir. Je sais pas si t'arrives à le voir, mais là, c'est lui. Là, c'est lui. Là, c'est encore lui. Et du coup, en fait, faut pas. Quand c'est lui qui a la balle, faut pas que tu fasses ce genre de truc. Enfin, là encore, c'est pas trop grave. Tu peux encore retourner. Tu peux encore faire ça et ça. Mais là, c'est un peu trop tard. Tu viens de te jeter ici. Tu peux plus avoir cette balle. Et là, on pourrait dire, ouais, mais mon mate derrière, il va l'avoir. Ouais, mais il n'y a pas ton mate qui est derrière, justement. C'est pour cette raison qu'il faut pas te jeter. S'il y avait ton mate, oui, il n'y a pas de problème. Tu fonces, tu le fais flic, et ton mate, il est derrière toi, il récupère cette balle, et là, pou, il se fait plaisir, il tape la balle, lui, il va jamais la save, c'est but. Limite. Bon. Mais ça, c'est que si ton mate, il est derrière toi. Donc là, on est sur un léger commit derrière un défenseur. Ok. On veut clear la balle, super. Open ici. Compliqué. Ok, ça va quand même passer. Donc attention. Là, des open, tu vas en avoir beaucoup. Il faut bien se concentrer quand t'as un open. Un open, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'es censé marquer un but. Voilà ce que ça veut dire. Un open, ça veut dire que les cages, tu as une ouverture sur les cages et que tu peux marquer. C'est ça que ça veut dire. Open. Donc ici, comment tu sais que c'est open? Bah parce qu'en fait, lui c'était le dernier. C'était le dernier mec à passer. Hein, l'autre il est là. Si j'écarte la vue.
Tu vois? Un gars s'est fait passer, le bleu là. Et là, attention, hop, le deuxième est passé. Du coup, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne ici. Du coup, là, tu as l'occasion de marquer. Mécaniquement, un peu dur. Mais si tu restes au sol, tu tapes, tu attends que la balle te fonce dessus. Tu touches un petit peu la balle sur la droite et tu la fais rouler. Façon numéro 1 de marquer. Façon numéro 2. Ici, tu prends ton temps aussi un petit peu. Attends, hop. Tu prends ton temps aussi un petit peu et t'essayes de toucher la balle comme ça. Et là, tu la fais rouler. Pareil. Ça marche aussi. Façon numéro 3, ici. Tape la balle, comme ça. Hop, tu la fais rouler. Et là, plus tu t'approches du mur, plus ça va être dur. Là, t'as plus d'angle. Du coup, là, ta seule option, c'est de faire tenter une passe. C'est ce que t'as fait. Et ton mate a marqué. C'était -1. C'était -1. Ça aurait pu être safe par l'adversaire, celui-là. Donc ça, c'est de la mécanique. C'est purement de la mécanique. Faut bien se concentrer à... Enfin, s'habituer, en fait. Hein. C'est juste du temps de jeu, en fait. C'est juste du temps de jeu. Du follow kick-off, c'est très bien. Mais rien à dire. Ok. Pas facile à voir. On va rien dire. Ok. T'es sûr? Est-ce que tu veux vraiment chercher un boost dans cette situation? C'est intéressant. Alors en fait, bon, il y a eu ce petit problème là où on va pas parler, qui est pas dérangeant. La balle elle va sur le côté, donc techniquement là vous êtes safe. Là vous êtes safe. La balle elle est sur le côté. L'adversaire il a pas d'angle pour marquer, il y a pas de problème. Ah, pas tant que ça en fait, parce que la balle elle rebondit sur le mur. Du coup elle revient au centre. Ah, en fait c'est pas vraiment safe. Parce que là, si je suis un adversaire, bon, il n'y en a pas ici. Mais si j'étais un adversaire, bah, je peux marquer ici. Du coup, il faut à tout prix mettre la balle sur le côté. Bon, bah toi, tu vas pas pouvoir le faire. Bon, bah du coup, c'est lui. Bon, là, il a pas l'air de vouloir la mettre sur le côté, ton pote. Erreur. Est-ce que tu peux contrôler ton mate? Non. Du coup, tu dois savoir ici que vous êtes en danger. Ça, tu dois le savoir. En fait, c'est si on peut mettre quelque chose sur ta responsabilité, c'est d'être conscient, pas comme ton mate, que là, vous êtes en danger. Pourquoi? Parce que la balle est devant. Tu sais, quand je t'ai... Enfin, je te l'ai pas fait en perso, mais quand j'ai fait le... Quand j'ai fait le petit TikTok, là, où j'ai dit, ça, c'est la zone verte. Je le fais en 2 spi. Ça, c'est la zone verte. Ça, c'est la zone... Ça, c'est une zone orange, tu vois. Comme ça, un petit peu. C'est très mal fait, mais... Hop, et là, c'est la zone rouge. D'accord? Est-ce que tu le comprends, ça? Pourquoi? Bah parce que si on peut pas tirer en direct si c'est sur les côtés, que plus on se rapproche du milieu et plus on peut tirer vers le but, non? Ouais, c'est ça. Ok. En fait, ici, tu vois, si je fais un dessin, je prends la balle et je fais un dessin. Je prends le premier poteau, je prends l'autre poteau, ça fait un angle. Ça veut dire que là, un adversaire potentiel, il peut arriver comme ça, c'est dedans. Il peut arriver comme ça, c'est dedans. Il peut arriver comme ça, c'est dedans. Il peut arriver comme ça. Bref, en fait, il peut arriver de n'importe quelle manière, c'est dedans. La seule manière de rater, c'est s'il part comme ça, tu vois. Ou comme ça. Et t'es d'accord que c'est très facile de marquer depuis là. Il peut arriver comme ça, 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 comme ça. Bref. Il peut vraiment arriver de toutes les manières qu'il veut. Alors que si la balle... Alors, t'as la balle qui est ici, t'as un poteau qui est là, t'as un poteau qui est là.
Ok. Hop. Hop. C'est chaud. Ah. C'est vrai que c'est un peu plus réduit là. Ouais, c'est un peu dur là. Surtout que là, il y a un mur. Du coup, c'est dur déjà de marquer. Hein. Ouais, bon, c'est pas trop possible quoi. On va pas se mentir. C'est un petit peu chaud là. Là, je t'avoue que même moi, je peux pas la mettre là. Même Vatira, il peut pas la mettre. C'est un joueur pro. C'est chaud. Là, c'est chaud. Là, s'il veut la marquer, en fait, il faudrait qu'il arrive comme ça, en fait. Qu'il arrive comme ça et qu'en fait, il la mette au centre. Il essaye de la mettre au centre, tu vois. Qu'il essaye de, à terme, qu'elle aille au centre. Mais il peut pas le faire directement, c'est pas possible. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de les avoir sur les côtés, les balles, quand t'es en défense. Et que c'est intéressant de les mettre au centre quand t'es en attaque, justement. Parce que forcément, si c'est pas bien pour toi d'avoir la balle au centre, bah c'est que c'est bien pour, c'est que c'est pas bien pour l'adversaire. Mais du coup, si l'adversaire est dans le mal, toi t'es dans le bien, forcément. Du coup, pourquoi est-ce que je parle de ça Ah oui, attends, il reste un petit point sur l'écran. Tac, nickel. On va retourner à... C'était 3 minutes 18. Donc à partir de là, vous êtes d'accord que là, vous êtes en défense. Alors, certes, je suis d'accord, vous avez la possession de balle, l'adversaire ne l'a pas. C'est cool. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas tout de suite que va pas y avoir dans quelques secondes. Hop. Quand on parle du loup, il y a un challenge ici. La balle, elle est en zone rouge ici. Enfin, zone orange, parce que vous êtes un petit peu loin, mais décage. Mais bon, un but est très vite arrivé. Si c'est moi qui joue, encore une fois, hein, moi je suis derrière mon mate, c'est open pour moi. On flip. Boum. Terminé. C'est pour ça que tu veux comprendre qu'il y a danger ici. Tu veux comprendre qu'il y a danger. Et donc, tu ne veux pas aller chercher ce boost. C'est ça le truc. Même si t'as 11 de boost. Okay. Ou alors, tu vois ton mate qui passe sur le côté. Et donc là, tu te dis, ok, je peux souffler. Je peux aller chercher mon boost. Parce qu'il n'y a plus de danger. Mais si tu vois que ton pote, il est déterminé à rester dans la zone rouge parce qu'il adore le risque, et bah, il faut que tu t'adaptes à lui parce que tu ne peux pas contrôler ton mate. Donc, tu restes derrière. Tu restes ici. Tu peux rester loin. T'as pas de boost, c'est dangereux. Ok, fais comme tu veux, fais ton instinct. Mais si tu vas chercher un boost, tu dois comprendre que bah, tu laisses ton mate, tu laisses un petit peu le truc open s'il y a un problème, quoi. Alors que là, tu vois, tu serais ici, tu peux te dire, ah ok, vas-y, je vais tenter d'y aller. Allez, boum. Et avec un peu de chance, tu vois, les deux ils sont mal placés, bah, tu tires assez fort, bah c'est toi qui marques. Retournement de situation. Du coup, attention à bien aller chercher les boosts à des moments où c'est assez safe. Exemple, quand tu viens de finir un challenge. Quand tu viens de passer un challenge, quand tu viens de faire un challenge, tu sais ce que c'est un challenge au fait? Parce que je dis des termes comme ça, mais si jamais... Bah, c'est quand je... Je vois ce que c'est, mais à expliquer, c'est genre quand je vais sur la balle ou en avion, quoi. C'est ça. Un challenge, c'est quand tu vas sur la balle et que généralement, il y a un adversaire qui va aussi sur la balle. Comme ça, il y a un petit duel en fait. Un challenge, c'est un duel qu'il y a. Le premier challenge dans un match, bah, c'est ce qu'on appelle le kick-off. C'est quand vous êtes tous à égale distance et qu'il y a deux mecs qui vont sur la balle. C'est le premier challenge de la game. Si tu vas tout seul sur la balle, c'est pas un challenge, c'est juste bah tu vas sur la balle quoi. Ok. Bon du coup c'est sans conséquence. Oui donc je disais, tu vas chercher un boost toujours après un challenge, c'est le meilleur moment. Parce que généralement tu es safe. Mais donc c'est ça la règle d'or en fait, c'est tu vas chercher un boost quand c'est safe. Surtout un gros boost quoi. Un boost à 100, c'est cool à avoir mais bon. Tu vas le chercher quand c'est safe. Là c'était pas safe. C'est ça le problème. Mais bon, il va pas punir. Le jeu reprend. Tu mets la balle sur le côté. J'ai l'impression que tu fais souvent ça. Tu l'as fait une fois aussi, je m'en souviens. Généralement,
j'ai une question à te poser. Quand tu touches la balle, mécaniquement parlant, est-ce que tu fais tout le temps ça? Ou pas? En l'air comme ça? Ouais. Le fait de toucher la balle et de laisser ta voiture toucher la balle et de ne rien faire. Est-ce que Bah, tu ça fais souvent ou dépend. pas? Bah en fait, ça dépend des moments. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que si je fliquais, bah ça partait trop loin et je perdais le contrôle de la balle. Ouais. Donc là, je crois que j'ai fait ça pour garder un peu le contrôle, sinon elle partait dans le mur et... Ok, je vois. Donc là, tu le fais volontairement pour pas taper la balle trop fort. Ça me convient. Je Mais du crois. coup, Franchement, ouais. je pourrais... Je pense. Oui, 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 j'imagine. C'est pas problématique. Mais parce qu'en fait, mécaniquement, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Si tu tapes la balle très fort et que la balle a le malheur de toucher le mur, bah si on anticipe un petit peu, ça veut dire que elle va rebondir sur le mur et donc elle va revenir au centre et donc zone rouge. Alors que si tu tapes la balle doucement, tu empêches la possibilité que la balle tape le centre et donc qu'elle revienne et donc d'être dans la sauce. Du coup, ça, pourquoi pas? Mécaniquement, tu peux le faire de meilleure manière. La première manière, c'est de comprendre si... Donc ça, c'est un peu mécanique. Ça, c'est purement mécanique, c'est pas de la vision de jeu. C'est purement mécanique. C'est le fait de lire que la balle, elle va pas aller dans les buts directement, elle va toucher le sol avant. Du coup, tu peux rester au sol. Et donc là, on imagine que tu sautes pas. Là, la balle, elle va atterrir environ ici, tu vois. Et bah, tu attrapes la balle ici sans sauter et tu la contrôles. Enfin, tu la fais rouler, quoi, tout simplement. Tu prends le boost et au final, tu as fait ce que tu voulais faire, c'est-à-dire garder la possession, mais tu l'as fait d'une meilleure manière. Sinon, deuxième possibilité. Donc là, ici, dans cette situation, j'aurais privilégié le fait que tu sautes pas et que tu contrôles. Mais si on est un petit peu dans la panique et on se dit, ah, peut-être qu'il peut toucher la balle encore, je sais pas. Tu veux la tirer. On va pour la tirer, tu vas sauter, tu vas faire un front flip. Ok. Ça va taper fort la balle. Mais du coup, tu veux être bien sûr de la taper au bon endroit, c'est-à-dire dans cette partie du terrain. Je vais faire un petit dessin. Quand tu veux taper la balle en défense, ici, tu ne veux absolument pas la taper. Parce que si tu la tapes, elle va revenir au centre. Et donc, tu veux pas qu'elle aille au centre quand tu es en défense. Tu vas absolument la laisser sur les côtés. Et ici, tu peux la taper. Et je vais même aller un peu plus loin que ça. C'est un petit peu compliqué mécaniquement, mais c'est faisable. C'est que ici, c'est correct aussi. C'est bien aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu la tapes dans cette zone-là, la balle, elle va faire ça. Je vais le faire d'une autre couleur. Je vais le faire en bleu, disons. Si tu tapes la balle dans le côté comme ça sur le mur, la balle, elle va rester proche du mur et elle va aller dans cette direction. Plus ou moins fort. Alors, tu perds la possession de la balle, mais c'est pas trop grave. T'es safe. Tu la tapes dans cette zone-là. Donc, disons, tu la tapes comme ça et elle touche là. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va monter vers le haut. Et elle va rester collée au mur. Du coup, c'est safe. Si tu la tapes en zone rouge, comme j'ai dit, ben elle revient au centre. Du coup, c'est pas bien. Et le mieux, ce serait en plus de la taper dans cette zone-là. Parce que si tu la tapes ici, non seulement elle va monter un peu, mais elle va rester assez proche de toi. Et donc toi, tu vas pouvoir la suivre, hop, et essayer de toucher la balle. Alors on est en platine, c'est compliqué de toucher les balles au mur, c'est compliqué de faire quelque chose d'intéressant, donc tu vas juste vouloir la taper vite fait et revenir ensuite au sol. Mais c'est déjà bien. Ou sinon, tu la contrôles. Là, t'as fait un entre-deux qui est pas trop de mal, mais qui est pas très optimisé. Et techniquement, on parle comme ça, mais c'est rapide. Si on est à très haut niveau, moi je suis déjà ici,
Et là, j'ai déjà la balle en fait. Tu viens de perdre très, très, un peu. Tu viens de perdre peu la possession de balle, mais à plus haut niveau, c'est suffisant pour punir. Du coup, voilà. Tu vas prendre le boost. Et là, tu ne peux pas aller sur la balle. Je te rappelle quand je t'ai montré un petit peu les angles de la voiture, comment la balle peut toucher la voiture. Là, tu vois, t'es dans ce cas de figure. Où en fait, si tu veux toucher la balle ici, bah en fait, il faut que tu fasses vraiment des mécaniques de ouf. Va falloir que tu fasses un saut, un autre saut, que tu touches la balle en aérienne, et là que tu partes en wouh, let's go, wouh, et là tu marques. Bon. Ok. Est-ce que tu es sûr de pouvoir faire ça? Ouais, je pense pas. Un petit peu Un chaud. peu compliqué, ouais. C'est Voilà. un peu. Bah, le On est double d'accord. saut, pourquoi pas, mais après sur le toit, non. Non, mais après, je plaisantais un petit peu, mais faire un solo play, bon. Platine, non. Diamant, non. Champion, pas trop. Pas ce genre de solo play en tout cas. Même GC3, tu peux le faire largement en GC3, mais il y a vraiment meilleur comme possibilité, quoi. Peut-être que Qu'est-ce que ça mon. vaut petit, peut-être. Ouais, voilà. Tu vois, même si on est en GC3 ici, ou en SSL, et que t'as mon pote qui est de mon niveau, qui aime bien faire des mécaniques comme ça, il est là, franchement, je pense qu'il saute, mais après, il regrette, quoi. Et franchement, si c'est moi, ici, je pense que je laisse la balle tomber, et je la contrôle au sol. Mais, on va pas en parler de ça, puisqu'on est en platine. Donc, contrôler la balle, c'est dur. On va faire des choses simples, scolaires, et qui vont de toute façon fonctionner. Puisqu'on cherche pas à optimiser les coups, on cherche à pas faire d'erreur. Ici, ton decision making, il doit être très simple. Tu vois une balle, tu es devant, ton mate est derrière. Ok. Est-ce que je peux la prendre? Oui ou non? Oui. Ok, je prends la balle. Est-ce que je ne peux pas la prendre? Donc, si je ne peux pas la prendre, donc non, je ne peux pas prendre la balle. Je rotate. Voilà. Et je rotate comment? Je rotate dans le bon sens. C'est pour ça que c'est dur de réfléchir beaucoup, hein, forcément. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'habituer. C'est vraiment de l'acharnement, hein, et après ça va devenir de l'instinct. Là, la solution, c'était de tourner à gauche, sans rien faire, sans toucher la balle. Tu tournes à gauche. Donc cette balle, tu ne peux pas la prendre. Tu tournes à gauche. Ton mate, il va comprendre. Parce que tu sais où il est ton mate, hein, il est back post. Donc ton mate, il va comprendre. Il va venir comme ça. Il va arriver. La balle aura le temps de redescendre, etc. Lui, il va y aller. Et lui, il va attaquer. Et toi, bah, en fait, tu vas être derrière lui. Et tu vas le suivre. Tu vas le suivre de derrière. Le concept du backup. Là, si on regarde de la pauvre de ton mate, tu vas voir que ça va être un petit peu burlesque. Ça risque d'être un petit peu drôle. C'est vrai que. Voilà. Tu vois? Ouais. Mais donc ça, bah forcément, hein, on s'en rend pas compte quand on est en train de jouer. Mais donc c'est pour ça que là, ton decision making doit être très simple. C'est je ne peux pas prendre la balle, je ne la prends pas, je rotate. Imagine-toi là en train de rotate. Là, ton mate, il comprend, il va sur la balle. Hop, là, il a la balle. T'es derrière lui, tout va bien, quoi. Je sais pas si tu le vois mentalement. Je peux te faire le schéma. Tu reviens dans le bon sens, avec l'objectif d'être ici à terme. Lui, il va sur la balle. S'il gagne, vous partez en attaque, tous les deux. Vous vous suivez mutuellement. Et à la fin, vous êtes ici et toi, t'es derrière lui. Donc là, c'est le sens de rotation. Encore. Et donc, c'est pareil. Le decision making, comment il doit se faire. Je ne peux pas aller sur la balle. Donc, techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai fini mon action. C'est ça que ça veut dire. J'ai fini mon action, je tourne. Et je tourne
dans le bon sens. Hein. Si t'avais pris la décision de tourner, il aurait pas fallu faire ça. Parce que là, tu attaques. Il aurait fallu tourner, hop, par le milieu de terrain. Mais là, vu que t'as pris aucune des deux décisions... attends, hop. Ok. On reprend. Open très dur. Open très dur ici. Ouais, il va la rater, c'est normal. Attention. Là, on va être peut-être sur une erreur de commit. Tu ne l'as pas encore fait, mais tu repères la situation. Ton mate est devant, donc il est pas derrière. Donc tu es le dernier joueur. Donc, à moins que tu sois sûr de marquer, tu n'y vas pas. Est-ce que tu es sûr de marquer? Non. Est-ce que tu es sûr de marquer? Non, non. Moi, je suis pas sûr de marquer, moi. Ok. Tu t'es un peu trop précipité, t'aurais pu marquer ici. T'aurais pu marquer. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je suis content au moins que t'aies pris ton temps. Il y a d'autres personnes qui auraient sauté maintenant, qui auraient fait waouh, ils auraient raté complètement. Toi, ça va. T'as quand même assez pris ton temps. T'aurais pu le prendre encore plus. T'aurais pu être ici, tu vois. Et oh, la balle, elle aurait eu le temps de rebondir au sol. Oh, ok. Hop, je saute, boum. Tu n'hésites pas à prendre ton temps. T'as le temps de prendre ton temps et d'analyser les choses. C'est dommage ici. T'as pas pu marquer. Ok. Ton mate va avoir la balle. Prends du boost. Ok. Pas très optimisé comme façon de prendre le boost. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ce que j'aurais pu faire ici, c'est prendre par exemple ce boost là. Qui était sympa. Mais bon. On va pas... C'est déjà très bien ça. Y a pas de problème. Mais du coup, ça entraîne une petite erreur. C'est qu'ici, en fait, le problème d'avoir pris ta rotation de défensive, c'est que là, tu te retrouves trop loin du jeu. Et donc, ici, tu peux rien faire sur cette balle. Si t'étais plus proche, t'aurais pris ce boost-là. Le temps que tu reviennes, attends, c'est pas, on va refaire tout depuis le début. À partir de maintenant, ma caméra, c'est ta voiture. Donc je vais chercher un boost. Hop. Hop. Je me mets derrière mon pote. Oh, il vient de rater. Oh tiens, bah je vais essayer de marquer. Hop. Tu vois? J'aurais pu faire quelque chose. Ou alors, je suis ici. Oh bah non, je suis trop loin, il a l'avantage. Bon bah je back. Dans le bon sens. Hop. Et là je suis ici. Et là je suis ici. Ah, je peux pas y aller. Ah, là je peux y aller. Parce que mon mate est derrière. C'est compliqué à réfléchir, hein. Il faut prendre beaucoup de décisions, mais il faut que ce soit un automatisme. Déjà là, on est sur juste 3 concepts. Hein. On est sur 3 concepts. Le sens de rotation, le backup et le commit, dernier défenseur. Rien que maîtriser ces 3 concepts, tu passes champion 3. Wow. Faut un peu plus de méca en vrai. Faut un peu plus de méca quand même. Tu passes 2 sur champion 1. Et ouais, globalement, ouais, ça passe. Puis les mechas, bah c'est juste le temps. Hein. C'est juste le temps. Je te ferai des routines d'entraînement. Mais ouais, c'est tranquille. Ok. Continuer. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, tu vas vite là. Ouais, tu vas très vite là. Pour pas grand chose. Il n'y a pas de danger ici. Tu veux prendre le boost, c'est très bien. Là, faut ralentir un petit peu. Là, faut être derrière ton pote. Là, techniquement, t'es bien placé. Si on fait un arrêt sur image, t'es bien placé. Mais tu vas un peu trop vite. Du coup, tu te retrouves mal placé maintenant. Faut être derrière son mate en toutes circonstances quand il a la balle. Comme ça, t'es derrière lui. T'es bien placé. Imagine une... pour que ça t'aide. Imagine une... Quand ton mate est sur la balle et que t'es derrière lui, t'imagines qu'il y a une ligne qui est sur la balle, qui est perpendiculaire aux deux backboards, tu vois, qui fait une ligne un petit peu comme ça, ou qui est parallèle à ces murs-là, hein, tu le vois comme tu veux, et tu dois être environ sur cette ligne constamment. Du coup, si je transforme ma caméra en ta voiture, encore une fois, bah... Bon, après avoir pris ton boost, hop, t'es ici, maintenant t'es ici, t'es ici, t'es ici. Tu vois? Et si tu peux y aller, parce que t'as l'avantage
t'y vas. Si t'as pas l'avantage, tu back. Oh tiens, il me rend une balle. Bon bah je vais la prendre. Bon bah je vais contrôler. Bon bah je vais flic. Bon bah je vais marquer. Tu vois? Le principe du backup. Le backup, il est là au cas où ton mate rate la balle. Rate son challenge. Ou alors un challenge relativement neutre. Là, le challenge est relativement neutre. C'est à toi de prendre cette balle. Ah ouais, c'est compliqué là. Là, tu t'es jeté alors que t'avais pas l'avantage. Et du coup, la balle est au centre. Si l'adversaire était bien placé ici, il aurait pu marquer un but. T'as fait un petit commit ici. Tu reviens bien placé. Ça c'est très bien. Ok. Et là, t'es un peu mal placé. Ok. Petit peu dommage. Donc ici, la balle est en corner. Vous êtes safe. Ton pote va aller sur la balle, donc tu te mets derrière lui. J'ai l'impression que t'as regardé un petit peu de Rasmeltor quand il parlait du back post. Donc, un petit peu, un petit peu. donc jusqu'ici, c'est très correct. C'est très correct. Ce qu'il faut comprendre en fait dans ces situations, c'est que tu vois le mec qui s'appelle Linjuring Fart, là, super pseudo. Il est sur le mur, il s'apprête à faire un terme. Il va essayer d'aller sur la balle pour l'enlever à ton mate, pour essayer de la mettre devant toi. Du coup, c'est à ça que sert ton positionnement, c'est à contrer la balle si ton mate perd son challenge. Bon, ici, ton mate il fait une touch pas ouf. Et du coup, là, faut vraiment voir que va y avoir une touch. En fait, c'est une question d'anticipation. Là, tu t'avances trop. En fait, t'étais bien placé, mais t'as eu une petite précipitation, quoi, ici. Et du coup, ça fait qu'au moment de la touch, t'étais certes bien placé avant, mais là, au moment de la touch, en fait, tu es mal placé ici. T'aurais dû être ici. Si t'es là, cette balle est gratuite. T'as une autre possibilité. C'est que là, si tu vois... Ouais, non, je veux même pas t'en parler en fait, parce qu'en fait, si tu t'avances... Ouais, non, c'est très chaud, ouais. Non, c'est très chaud. Non, je vais pas t'en parler de ça. Ouais, reste back post. Reste sur la ligne. Et parce qu'en fait, ton rôle, c'est de défendre la cage tant que vous êtes en défense. Et tu pourras sortir du back post lorsque... Bon, en plus, ton mate a kebab. Ouais, c'est quand même beaucoup de sa faute, hein, on va pas se mentir. Mais bon. C'est quoi, on va passer cette séquence parce que... Au final, c'est quand même franchement ton mate qui a fait beaucoup de caca quand même.